Ces derniers jours, le président nigérien hausse clairement le ton. Dans une déclaration officielle, Abdourahmane Tiani accuse directement Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Selon lui, ils seraient des sponsors de mercenaires impliqués dans des opérations de déstabilisation contre le Niger. Revenons d'abord sur les déclarations du président Tiani. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Quelques jours après l'attaque et après ces accusations formulées par le chef de l'État nigérien, le gouvernement ivoirien a décidé de répondre. Nous allons maintenant écouter la réaction du porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly. Puis dites-nous, qu'en pensez-vous dans les commentaires. Merci. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Oui, vous avez raison que ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons les preuves de toutes les autres accusations. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. D'où cette réaction, parce que l'acte d'accusation était différent. Pour la suite, nous attendons la réaction. Excellence, permettez que je puisse revenir sur la question, toujours Kamaluddin Tagba de l'agence de presse Bloomberg. Après que le Niger ait accusé la Côte d'Ivoire, surtout le président Alassane Ouattara, quelques jours après, l'agence de presse russe a confirmé l'interférence de certains pays dans l'attaque au Niger. Est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer par rapport à la position de la Russie sur la question? On sait que la Côte d'Ivoire a de très bonnes relations avec tout le monde. Maintenant que la Russie soutient le Niger sur cette position, est-ce que la Côte d'Ivoire va aussi s'exprimer verbalement contre la Russie? De un, si je m'en tiens à votre question, la Russie n'a pas indiqué la Côte d'Ivoire, elle a parlé d'ingérence de certains pays. De deux, la Russie n'a pas impliqué le chef de l'État. Nous laissons la Russie à ses déclarations. Nous avons d'excellentes relations avec ce pays qui a une représentation diplomatique ici. Nous continuons nos relations avec la Russie. Mais mon propos était très clair. Et ça, aussi bien les Ivoiriens que tous les pays doivent savoir, on n'acceptera pas que le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, soit vilipendé de façon mensongère. Nous ne l'accepterons pas.